Merci de nous choisir pour vous informer. Angèle Hunto dit bonjour. Bonjour Bilek Agbokou. Bonjour mesdames et messieurs, le sommaire préparatif des élections législatives et régionales au Togo. Début de formation de 6000 agents de forces de sécurité de la deuxième vague ce jeudi à Théviers. La journée internationale des droits des femmes célébrée en différé à Radio Lomé. Les femmes de ce média d'État ont organisé ce matin une conférence de réflexion autour du thème « Comment la femme doit-elle mériter son poste ?» Présidentielle au Sénégal. L'Alliance pour la République renouvelle son soutien à la candidature d'Amadou Ba. Sport, les Jeux africains d'Accra se poursuivent. La deuxième vague de la délégation togolaise est arrivée ce mercredi à Accra. Radiolomé.tg. Arrivé à activité à la primature, j'allais dire, Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a reçu en audience Olivier Bouyoya, directeur régional Afrique de l'Ouest de la Société financière internationale SFI. Angèle Huntoji. Il a fait le point avec la chef du gouvernement des activités de son institution au Togo et profité de l'occasion pour lui rendre compte d'un atelier qui se tient à Lomé sur le programme de financement des entreprises mis en place par le SFI. Olivier Bouyoya au sortir de l'audience. Nous sommes venus avec Madame le Premier ministre sur les activités de la SFI au Togo à l'appui du secteur privé national. Et nous avons interpellé il y a quelques mois sur la nécessité et l'urgence pour nos institutions qui appuient le secteur privé d'avoir un accent particulier sur le secteur privé domestique. Nous sommes venus lui dire aujourd'hui que nous avons répondu à l'appel. Nous avons mis en place un programme d'appui aux champions nationaux. Ce ne sont que les entreprises togolaises qui aujourd'hui se battent au quotidien pour créer, maintenir des emplois. Nous avons un programme qui permettra de leur donner des financements dédiés, mais aussi de les accompagner dans le développement de leurs projets. Nous avons communiqué à Madame le Premier ministre que nous avons choisi Lomé pour le premier atelier sur ce programme-là au niveau régional. Olivier Bouyoya est satisfait de leur activité au Togo. Nous avons ouvert notre bureau ici à Lomé il y a 4 ans. En termes de bilan, nous sommes très fiers de dire que cette année fiscale qui va se conclure pour nous au mois de juin 2024, nous espérons arriver à un financement portefeuille au-delà de 80 millions de dollars. Nous étions autour de 5 millions de dollars d'investissement il y a 3 ans. Les prochaines élections législatives et régionales, c'est pour le 20 avril prochain. Les formations de sécurisation de ces échéances se poursuivent avec la deuxième vague ce jeudi à Théviers. Mais hier, c'était la fin de la formation de la première vague. Une simulation comme exercice a marqué cette opération de sécurisation. Hervé, c'est bon. Cette bagarre se produit au bureau de vote installé sur le site Sicotte à Théviers. En effet, les votants ne veulent pas laisser voter d'abord une personne handicapée et un vieux qui vient d'arriver. Les quelques gendarmes et policiers sur place sécurisent le bureau de vote, mais n'arrivent pas à calmer les votants dans les queues. Ils veulent en réalité empêcher le déroulement du scrutin. Alerté, un renfort de Fossel Air arrive. Des bagarreurs prennent la fuite, mais certains comme Moussa sont interpellés. Ces manifestants informés envahissent subitement le lieu en érigeant la barricade derrière eux. Certains cassent le bureau de vote. D'autres jettent de divers projectiles contre les boucliers des forces de sécurité. Pour les disperser, les corps habillés lancent des gaz lacrymogènes. Une tactique qui repousse les jeunes au-delà de la barricade. Un groupe de 10 personnes découvre la barricade et ordonne le reste des forces de foncer. Soudain, les manifestants ripostent par des tirs. Cette situation fait emmener des véhicules pick-up qui dispersent définitivement les jeunes. Des tireurs côté manifestants sont maîtrisés, les blessés transportés par la Croix-Rouge. Les hommes de Fossel Air enlèvent la barricade en feu.
Parlons de nous-mêmes à présent. La Journée internationale des droits des femmes, célébrée en différé à Radio Lomé, les femmes de ce média d'État ont organisé ce matin une conférence de réflexion autour du thème « Comment la femme doit-elle mériter son poste ?» Florent Abi. De la communication, les enfants de Radio Lomé, vous êtes magnifiques, très belles, très jolies. Vous reconnaissez sûrement certaines voix. Ces femmes journalistes, animatrices, techniciennes et autres responsables de la station du plaisir ont échangé. Il s'agit de se mettre sur la même ligne d'information pour une bonne prestation de leur part. Plusieurs défis restent à relever par ces femmes qui travaillent à Radio Lomé. L'assiduité et le travail bien fait sont à encourager. Hélène Assabi, chef du service reportage à Radio Lomé, communicatrice, a communiqué sur le thème de la journée. Elle détaille ces défis à relever. Les défis que les femmes de Radio Lomé sont appelées à relever aujourd'hui, c'est chercher à être ponctuelles au travail, chercher à bien faire les tâches qu'on nous confie. Le défi, c'est qu'on n'arrive pas souvent à concilier le foyer au boulot. Savoir que nous sommes la voix des sans-voix et quand nous concevons nos émissions, savoir que nous parlons au nom de ces femmes marginalisées, au nom de la femme rurale qui ne peut pas venir à l'antenne exposer ses problèmes. L'autre défi, c'est la disponibilité au service pour pouvoir mériter notre poste. Une partie de chant, de fanfare et de musique a mis fin à cette célébration du 8 mars à Radio Lomé. Depuis un temps, la radio est numérisée. Le numérique est bien plus qu'un outil technique. Il permet de développer de nouvelles manières de travailler, de s'informer. Il rend possible de nouvelles formes de mobilisation et de collaboration. Kilim Poyodi. L'économie numérique, un concept qui englobe les activités utilisant largement l'Internet, reste à ce jour la pierre angulaire du développement socio-économique des pays. Au Togo, plusieurs efforts sont consentis pour aider les entreprises à opérer cette mutation numérique pour se maintenir dans le concert des entreprises viables à l'échelle planétaire. Cette promotion du secteur numérique au Togo se concrétise par le nombre d'entreprises créées au cours des 12 derniers mois. Plus de 15 000 entreprises dont la plupart utilisent les TIC. Le gouvernement investit dans la mise en place d'un système d'exploitation fiable avec des infrastructures de dernière génération. Cela permet d'avoir Internet haut débit. Des incitations fiscales et des avantages aux entreprises intervenant dans les technologies d'information et de la communication sont offerts par le gouvernement. Des formations et des séances de sensibilisation pour le renforcement des capacités en compétences numériques sont organisées à l'intention des entrepreneurs et leurs employés. Des plateformes de sauvegarde de données comme le data center de Lomé sont installées. Cela rend plus dynamique l'écosystème numérique. La stratégie Togo Digital prévoit une subvention à grande échelle permettant ainsi à la majorité des entreprises de migrer vers le numérique à l'horizon 2025. Journée internationale des mathématiques observée chaque 14 mars. Il est question de faire mieux connaître cette matière dont l'enregistrement est essentiel pour faire face aux défis liés à l'intelligence artificielle, notamment le changement climatique, l'émergence et le développement durable. L'importance des mathématiques dans notre vie quotidienne, dans ce dossier de Pacom Johnson. Les mathématiques sont étroitement liées à la vie quotidienne et à nos activités. Nous les appliquons de différentes façons sans même en être conscients. Dans la cuisine, au bureau, durant nos études, pour créer les outils technologiques pour se divertir. En quelque sorte, les mathématiques organisent la vie humaine. Elles nous servent à développer un raisonnement logique, critique et mieux se repérer dans l'espace. Les mathématiques permettent de développer la capacité de réflexion, d'améliorer sa sagesse, d'activer son esprit, d'avoir des compétences efficaces en résolution des problèmes. Les mathématiques contribuent clairement à la roue de l'économie mondiale dans le domaine de l'emploi et des professions. De façon globale, les mathématiques aident à comprendre le monde qui nous entoure. Elles ne nous rendent pas forcément plus intelligents, mais plus à l'aise dans la composante cohérence et logique d'un raisonnement. La saison pluvieuse cette année sera plus courte que l'année dernière. Le sud de la région maritime connaîtra des séquences sèches longues et tendance normale en début et vers la fin de la saison.
Ce sont là quelques résultats de la prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la grande saison des pluies dans le sud Togo. Ces résultats ont été rendus publics ce matin par l'Agence nationale de la météorologie du Togo, Anamet Angoche. Angèle Hontoti. Milek Agboukoui ressort qu'au cours de la période de mars, avril et mai, il est prévu dans la région maritime des précipitations déficitaires qui vont évoluer vers une situation normale. Cependant, pour le reste du pays, il est attenu une pluviométrie normale à tendance excédentaire. En ce qui concerne le mois d'avril, mai et juin, tout le pays connaîtra une situation normale à tendance excédentaire. Pour les agriculteurs, il est prévu un démarrage tardif anormal dans toute la zone bimodale. Les séquences sèches longues à tendance normale sont également prévues au début et vers la fin de la saison. Les spécialistes recommandent aux paysans de privilégier les variétés de cultures à cycle court, résilients au déficit hydrique et à haut rendement. Il faut surtout éviter l'occupation des zones inondables pour les habitations et les cultures. Darinana, climatologue à l'Anamet. En ce qui concerne le monde agricole, ce que le paysan peut retenir, c'est que de façon générale, la saison sera courte. Non seulement elle sera courte, mais elle aura aussi à noter de longues pauses de séquences sèches et cela n'est pas trop favorable pour leur activité. Sécurité routière, le plus souvent, les conducteurs d'engins à 2 roues évoquent la règle de la priorité à droite pour justifier leur attitude. Émile Sanvi a fait le constat à un feu tricolore du rond-point du commissariat central sur l'axe Décon, gendarmerie nationale, à l'envers Konakwe. Voici son reportage ici présenté par Léontine Atogima. Le feu rouge vient de s'allumer. Tous les usagers s'immobilisent. Mais ce conducteur de taxi-moto lui se déporte sur la droite en direction de Tokwen-Ranko. Interrogé sur son acte, il répond. Si le feu est allumé, bon, celui qui est à sa droite peut virer s'il y a lieu de virer. L'argument majeur avancé le plus souvent dans ce cas par des usagers à 2 roues, c'est la priorité à droite. Faux, rétorque Florent Damaou, moniteur d'auto-école. C'est archi faux parce que là, maintenant, ils sont en train de violer le feu rouge, ça. C'est pas la priorité à droite. Cet autre conducteur de moto dévoile sa compréhension de la priorité à droite. Il y a une flèche qui indique que vous avez le droit de passer. Et s'il n'y a pas la flèche, pour moi, l'usager n'a pas le droit de passer. Les flèches de dégagement vers la droite autorisent certes un virage à droite à certains feux tricolores, mais la règle de la priorité à droite est tout autre. Florent Damaou explique. Il y a des intersections où il n'y a pas de feu tricolore, ou bien les feux sont éteints. Il faut appliquer la priorité à droite. La priorité à droite consiste à céder le passage à celui qui est sur, par exemple, mon côté droit. Donc j'arrive à l'intersection, il a aussi vient de ma droite, on se croise à l'intersection, moi je lui laisse passer et après moi je continue mon chemin. Désormais, plus question de violer les feux rouges sous prétexte d'observer la règle de la priorité à droite. Le non-respect de cette règle est une violation du code de la route. La 8e édition du concours d'art oratoire de l'école supérieure d'audit et de management et armes a connu sa phase finale hier. C'était à l'issue d'une impressionnante compétition. Mama Nakba Balandine active Jean-Baptiste Sibilos. Il s'agit de Bétéman et Soham Céline, étudiante en 2e année d'expertise comptable à l'ESAM. Elle remporte le trophée de la 8e édition de la compétition d'éloquence avec comme thème choisi la gouvernance. Elle est suivie de Essiomlé Afigras qui a choisi le thème de la persévérance et de Pandam Marie-Thérèse qui a eu pour thème la transparence. La lauréate Céline livre ses impressions. Franchement, je ne m'y attendais pas. J'ai été surprise. Donc, ce fut un honneur pour moi de porter haut le nom de l'école. Ensuite, par rapport au thème, j'étais mitigée parce que à l'annonce des autres thèmes, c'était le seul thème dont je n'avais pas envie. Comme on le dit, le thème m'a choisi et ça a été difficile de pouvoir aborder ce thème. Mais après, je me suis dit, bon, donc pourquoi ne pas innover et parler de ça sous une autre forme? Pour moi, la gouvernance, ce n'est pas seulement gouverner les autres, mais c'est aussi savoir se gouverner soi-même. Sur les critères de la présence sur scène, la gestion du temps imparti et de la pertinence du débat, les membres du jury ont eu la rude tâche de noter les candidats.
Son président, Alain Burlot, professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers, se prononce. Le premier prix a été décerné à une jeune étudiante qui a été assez exceptionnelle parce que, d'une part, sur le fond, elle a très bien traité le sujet. Elle n'est pas passée à côté, elle a été véritablement exceptionnelle. Sur la forme, elle ne manquait pas d'humour, ça gâche jamais un beau discours. Et puis, elle était très à l'aise, elle a respecté le temps, etc. Donc, c'était vraiment un parcours sans faute. Le premier prix était pleinement mérité. Alors, les critères d'évaluation sont... Il y en a plusieurs. Il y a déjà la pertinence du propos, c'est-à-dire est-ce que le sujet a été correctement abordé, correctement traité. Former des cadres, c'est bien, mais former des hommes intègres avec des valeurs, c'est encore mieux. Le directeur fondateur de l'ESAM, Roger Mifetsou, initiateur de cette compétition d'éloquence, revient sur les raisons de cette initiative. Chaque année, il faut que les gens continuent à se développer. Éducation, c'est important parce que tout doit être basé sur des valeurs. Vous voulez compétir au niveau international, est-ce que vous êtes compétent, oui ou non? Et vous allez vous frotter à d'autres personnes, d'autres ethnies, d'autres nationalités. Si vous n'avez pas un esprit ouvert, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, formons-les pour qu'ils soient totalement opérationnels. Des gens donc qui sont aboutis pour leur vie future et on leur apprend toutes choses. Chaque année, la grippe aviaire refait surface dans la sous-région ouest-africaine. Le virus de la grippe aviaire se propage en général par contact avec les oiseaux infectés. L'une des principales mesures de sécurité pour endiguer la maladie consiste à observer des bonnes pratiques d'hygiène. Odette Bira nous parle ce jeudi de ces bonnes pratiques. La première mesure de lutte consiste à supprimer tous les réservoirs aviaires susceptibles de contribuer à la propagation de l'épidémie. Il s'agit de l'abattage systématique de poulets et autres volailles. Lorsqu'un foyer animal est identifié, les mesures consistent en une mise en quarantaine, suivie de l'abattage des animaux infectés et des animaux potentiellement exposés. Des procédures de décontamination du matériel utilisé doivent alors être appliquées afin d'éviter une contamination entre les fermes. Des mesures de précaution individuelles sont recommandées pour des personnes exposées à des volailles infectées. De même pour les voyageurs se rendant dans des zones où il existe des foyers animaux, il convient de respecter certaines précautions, notamment le lavage régulier des mains, le port de masques et autres mesures de biosécurité. À jeudi prochain. Le journal Milek Agbokou. Angèle Moutondi annonce sur le continent présidentiel au Sénégal une réunion des cadres du parti du président. L'Alliance pour la République a eu lieu hier pour renouveler le soutien à la candidature d'Amadouba. Oui, Milek Agbokou, ils étaient une centaine de cadres de l'Alliance pour la République à participer à cette réunion convoquée par le président Macky Sall. L'occasion de faire un rappel des troupes et de demander à tout le monde de soutenir la candidature d'Amadouba. Soucieux de la stabilité du pays, les responsables militants et sympathisants de l'APR sont appelés à reprendre le travail politique et électoral autour du candidat de la grande majorité présidentielle. Angèle, toujours au Sénégal, la libération de l'opposant Ousmane Sonko et de son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, annoncée hier, est reportée. Effectivement, Milek, les deux opposants n'ont pas retrouvé leur liberté hier, comme annoncé. Avant de les libérer, ces deux opposants doivent bénéficier de la loi d'amnistie adoptée il y a 8 jours par l'Assemblée. Mais pour être effective, cette loi doit être promulguée dans un délai de 6 jours minimum. Et on attend toujours cette promulgation qui devait peut-être intervenir ce jeudi. En tout cas, hier, en Conseil des ministres, le président Macky Sall a demandé aux ministres d'appliquer la loi d'amnistie sans délai dès sa promulgation. On peut s'attendre donc à une libération imminente des deux opposants. Angèle Moutondi, allons en Guinée où il y a un nouveau gouvernement avec de nombreux ministres venant de l'administration. Milek Agbokou, c'est un gouvernement de 29 membres, dont 6 femmes. Plus de la moitié sont des inconnus, tous issus de l'administration. Les postes clés de ministre de la Défense, de la Sécurité des Affaires étrangères n'ont pas changé de titulaire. Par contre, le ministre de la Justice du pays change de titulaire. Le ministre des Mines et de la Géologie a lui aussi changé de titulaire. Lors de ce remaniement, 2 journalistes rentrent aussi au sein du gouvernement. Angèle, terminons avec le Maroc qui annonce avec le premier pays à être autorisé par Israël à délivrer de l'aide humanitaire par voie terrestre aux populations palestiniennes de Gaza. Tout à fait, Milek, selon une source diplomatique
diplomatique marocaine, l'aide humanitaire est actuellement entre les mains du Croissant-Rouge palestinien pour être distribuée aux sinistrés de la bande de Gaza. Arrivés dimanche par avion marocain, les 40 tonnes de produits de première nécessité ont ensuite été chargées dans des camions. Ces derniers ont pris la route vers Karam Abou Salem, point de passage qui se situe non loin de la frontière égyptienne au sud de la bande de Gaza. À présent, sport, Edo Assimi vient de nous rejoindre donc dans ce studio. Jeux africains d'Accra, mauvaise entame des handballeurs togolais. Pour la première sortie hier face au Nigeria, le Togo a été battu par le Nigeria 38-19. Les éperviers handballeurs n'ont pas fait du poids devant leur homologue du Nigeria. Moins engagés et crispés, les Togolais ont encaissé 11 buts en 15 minutes et scorant seulement 15 fois en première partie. En deuxième mi-temps, les Togolais, malgré l'envie et la détermination, n'ont pas pu renverser la tendance. Tchassanti Nikabou et les siens ont chuté devant le Nigeria 19-38. Nous sommes tombés sur une défense très solide et géante par la taille. Nos poulains avaient du mal à transpercer le rideau défensif, a déclaré Moustapha Pendra, sélectionneur des éperviers handballeurs. Le Togo joue sa deuxième rencontre ce vendredi face à l'Égypte. Toujours au plan national, journée FIFA de ce mois de mars, le sélectionneur Paulo Duarte a dévoilé ce jeudi une liste de 23 joueurs pour les deux rencontres amicales face au Niger et à la Libye. Mansour Ourotagba, Benjamin Holete, Dikeni Salifou font leur première apparition dans l'équipe A. Le Togo joue contre le Niger le 22 mars et la Libye le 26 mars au Maroc. Championnat universitaire sportif, la troisième journée des matchs de poule en football a pris fin ce mercredi. Chez les garçons, dans la poule D, Esteban chute devant Faseg 0-3. Dans le groupe C, Confucius perd devant FDS 0-1. Chez les filles, FDD a été battu par Faseg 1-0. FLA a atomisé FDD 16-0. FSHS a pris le meilleur sur FDS 4-0. Ligue européenne des champions, tous les clubs qualifiés pour les quarts de finale sont désormais connus. Mercredi, Dortmund a validé son billet en dominant PSV Eindhoven 2-0. Ça passe aussi pour Atlético de Madrid, dominateur de l'Inter Milan, dans les tirs au but 3-2 après 2 buts partout sur les deux rencontres. Les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale sont Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atlético Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Arsenal, Bayern Munich et Dortmund. Le tirage au sort pour les quarts de finale est prévu ce vendredi à Nyon, en Suisse. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Angèle Hontondi, le condensé du journal. Préparatifs des élections législatives et régionales au Togo. Début de formation de 6000 agents de force de sécurité de la deuxième vague ce jeudi à Théviers. La journée internationale des droits des femmes célébrée en différé à Radio Lomé. Les femmes de ce média d'État ont organisé ce matin une conférence de réflexion autour du thème « Comment la femme doit-elle mériter son poste ?» Présidentielle au Sénégal, l'Alliance pour la République renouvelle son soutien à la candidature d'Amadouba. Sport, les Jeux africains d'Accra se poursuivent. La deuxième vague de la délégation togolaise est arrivée ce mercredi à Accra. Merci beaucoup Angèle Hontondi. Retenez que celui qui transporte les œufs ne peut pas danser. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé.tg